Donc les filles, je vous retrouve pour faire la démo de mon nouveau produit là, le Velvet Matte Skin, que je teste depuis un moment et que vous allez voir, j'apprécie pas mal. Et surtout mon nouveau coup de cœur, c'est le Beauty Blender. Donc bon, j'arrive après la guerre, hein, mais bon, mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Donc là, je l'ai bien humidifié, donc comme vous pouvez voir, c'est taché, mais c'est propre, hein. Je la nettoie tous les jours en fait, mais bon, ça tâche quand même. Faut que j'arrive à trouver comment enlever toutes ces taches. Donc là, j'en applique sur mon Beauty Blender, mon éponge, et on va appliquer tout ça. Hop. Donc je tapote, hein. Donc vous voyez, ça unifie le teint en fait. Moi j'adore. C'est très léger. Après vous le sentez pas sur la peau. Et ça a quand même une bonne tenue. Je poudre bien sûr. Ça a quand même un aspect, enfin je veux dire, ça matifie quand même pas mal la zone T pendant la journée. Ça a vraiment ce côté velours, hein. Donc on va dire qu'il porte bien son nom. Le côté velours. Donc douceur et matité. Et vraiment l'éponge, j'adore. Elle est souple. Du coup c'est super maniable. Ça irrite pas du tout la peau. Et ça fait un rendu que j'aime bien. Donc là vous pouvez vous rendre compte. Bon là après moi j'ai des boutons en ce moment. Donc ça va pas tout couvrir. C'est pas le but. C'est vraiment une... je sais pas si on peut dire une crème teintée, mais je sais plus comment ils la décrivent d'ailleurs. Teinte de peau velours mat. Je sais pas, faudrait que je regarde sur le site, mais bon, c'est une espèce de crème teintée bébé crème machin là. Un teint vraiment léger, donc c'est pas ce qui va vous apporter une couvrance, hein. Donc si vous avez vraiment le teint avec des imperfections, je pense pas que vous allez l'apprécier. Parce que comme vous pouvez voir, ça cache rien. Après, rien ne vous empêche derrière de faire un travail de correction. La base sera quand même bien unifiée. Comme vous pouvez voir, je m'en rapproche un peu. C'est quand même assez bien unifié. Et en termes de sensation, c'est top. Après, du coup, je vais mettre de l'anti-cerne. Terminer la chose. Le teint. Donc là, je suis revenue sur le bourgeois. Mais pareil, j'applique, enfin j'estompe plutôt avec mon éponge. Et l'éponge, j'utilise même pour les textures poudre. Je poudre maintenant tout le temps avec. Et le rendu, mais il est complètement différent, quoi. C'est la tenue dans la journée, ça n'a rien à voir. Vraiment, c'est mon combo parfait. Ma crème teintée avec le Beauty Blender et la poudre. Et une poudre blanche en fait que j'utilise en ce moment. Parce que j'étais toujours sur ma Kiko là, mais ça matifiait pas assez. Et du coup je me suis souvenu que j'avais encore une poudre blanche. Je l'ai utilisée pendant plusieurs jours et franchement ça me fait un effet comme j'ai envie d'avoir. Donc je me rapproche un petit peu. Donc vous m'excuserez hein, mais mes cheveux, je les ai lavés ce matin, j'ai fait des soins et tout, mais je sais pas. Le premier jour que je les lave, je les aime pas. Donc j'ai fait... je me suis fait une petite toupette là. Ne faites pas attention. Ça ressemble à rien. C'est pas grave. Heureusement, c'est pas l'objet de la vidéo. Donc là, vous pouvez voir. Donc là, ça apporte quand même un aspect glowy au niveau des cernes. Parce que c'est le but de cet anti-cerne là. Je vous l'ai pas montré de plus près. Mais c'est le Radiance... Radiance Reveal. Ouais c'est ça, le Radiance Reveal de chez Bourjois.
Décidément ça focus sur tout sauf sur ça. Voilà. Ah là 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 là. J'arrive pas encore à bien manier cette caméra moi. Au niveau du focus c'est pas ça. Donc après, vous pouvez voir déjà avant de poudrer, vous voyez que ça fait pas du tout d'aspect sur la peau. Bon, au niveau de mes ongles, faites pas attention, hein, j'ai fait un test qui du coup c'est pas très réussi, vous verrez dans une autre vidéo. J'ai testé le vernis spray là de chez Nocibé et c'était pas très très joli. Voilà. Alors bref, le teint, donc vous voyez, donc là on voit toujours ma rougeur, mais après le teint est vraiment, vraiment unifié. En termes de sensation, ça fait la peau douce, c'est unifié. Donc moi c'est ce que je demande. Donc après je vais poudrer avec une poudre libre de chez Essence. Donc c'est la All About Matte. Donc c'est une poudre libre blanche hein, qui c'est comme la poudre HD de chez Make Up Forever. Donc j'en ai mis un peu dans le capuchon et j'en prends sur mon Beauty Blender et je tapote de partout parce que moi je mets de la poudre sur tout le visage. J'insiste bien sur la zone T parce que moi j'ai la zone T qui régresse quand même. Donc au niveau du menton, ici, les ailes du nez et le front. Voilà. Matifie bien sous les yeux aussi pour avoir une meilleure tenue de l'anti-cerne. Mais j'ai pas encore trouvé l'anti-cerne qui tient toute la journée et qui me satisfait complètement. Donc ça c'est encore... Enfin c'est chiant quoi. Genre je vais avoir tout le teint qui va être à peu près correct. Mais les cernes, ça va être noir en fin de journée quoi. Enfin ça va ressortir un peu plus noir. La cerne ressort bien en fin de journée. J'avais une mouche, je me suis dit putain elle va rentrer, j'ai pas envie qu'elle rentre. Non c'est bon. Donc voilà. Donc vous pouvez voir, je garde quand même ma luminosité de l'anti-cerne. Ça reflète encore la lumière, mais pour autant j'ai un aspect vraiment unifié, poudré. Elle veut rentrer cette mouche hein. Non. Je disais. Donc là après bon bah voilà forcément par contre mon teint n'est pas terminé. Donc j'ai le teint qui est quand même assez blanc parce que bah, mon visage est blanc. Donc forcément. Voilà. Donc ça fait sans relief etc. Mais en termes de rendu ça peut vous donner une bonne ordre d'idée. Moi j'aime bien. Franchement j'aime bien. Les avis sont quand même partagés sur le site de Sephora. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Bah finalement, moi je l'ai quand même adopté. Hein. Franchement j'ai bien aimé. Pour une fois, la Sephorette elle m'a bien conseillé. Donc voilà. Après vous avez vraiment un large choix de teintes. Hein, parce que chez NARS, hein, ça se... Bah dis donc, j'ai du mal aujourd'hui. Au niveau des NARS, ça s'apparente vraiment à du make-up professionnel en fait tout simplement. Donc en termes de teintes c'est quand même assez large. Après en corner NARS, en magasin Sephora vous n'avez pas toutes les teintes. Après sur leur site internet vous retrouvez toutes les teintes. Donc vous êtes libre de commander sur leur site et c'est sûr que vous trouverez votre teinte. Donc là moi je suis en Alaska Light 2. Donc c'est plutôt un beige, beige doré pour ma part. Donc là j'avais pris un petit peu de couleur donc ça se marie un peu avec le reste. Même si là on dirait que mon visage est toujours plus clair que mon corps en fait. En plus là j'ai mis la poudre blanche donc ça reflète encore plus la lumière. Donc bref. Du coup ce produit là franchement moi je l'aime beaucoup, je vous le conseille si vous avez une peau qui a tendance à régresser, que vous souhaitez quand même un teint léger
juste unifié et quand même matifié durant la journée. Franchement moi je trouve que c'est un bon compromis. En termes de teinte vous avez le choix. En termes de prix je crois qu'on est dans les 35 €. 35-40 €, pas plus de 40 €. Donc en ce moment il y a des codes promo, vous avez moins 20%, donc moi j'avais pris avec moins 20%, donc ça fait toujours, c'est toujours ça de prix. Voilà, après ça reste des prix de parfumerie, hein. Après à voir avec votre budget. Le plus également de ce produit c'est qu'il y a un SPF de 30, donc ça aussi ça m'avait conforté dans mon idée de l'achat on va dire. Parce que moi j'ai une peau quand même très sensible au soleil. Et donc être protégée toute la journée c'est top. Et aussi le grand plus c'est que ça fait 50 ml. Alors que les produits teints d'habitude ils sont, je vais essayer de vous 50 ml. Alors que d'habitude les produits teints sont à 30 ml. Donc je veux dire en termes de quantité et de prix au final vous y retrouvez. Après on reste quand même chez Nars, donc on est un peu plus de 30 €, mais là on est quand même sur du 50 ml. Donc ça vous avez de quoi faire. Donc voilà les filles, donc moi je vais terminer mon teint et puis bah je vous retrouve. Voilà les filles, donc je vous retrouve avec le teint terminé, j'ai fait enfin le maquillage terminé en fait tout simplement. Donc j'ai réchauffé mon teint, je me suis mis un peu un fard doré, de petits mascaras et un crayon de chez Kiko. D'ailleurs j'aurais peut-être dû vous l'amener, désolée, je vais aller le chercher. Donc là c'est mieux. Donc c'est un nouvelle gamme en fait que j'ai acheté l'autre jour, c'est les Creamicolor Comfort Lip Liner. Donc là c'est la teinte 306 que j'ai, donc c'est un joli orangé. Donc à la base j'avais acheté pour remettre avec un rouge à lèvres avec les sous-tons orangés, un rouge orangé pour faire ressortir plus le côté orangé. Et là aujourd'hui je sais pas, j'avais envie de de couleurs, donc du coup j'ai décidé de le mettre que en crayon. Donc là j'ai l'impression qu'on voit que ça, donc je sais pas au montage comment ça va rendre, mais bon c'est pas grave. Je me suis fait mon petit kiff on va dire, et franchement ces crayons ils sont vraiment top, donc je vous les conseille, allez voir, ils coûtent pas cher du tout. Je crois que c'est 5 € le crayon, donc franchement bien. Donc bref, c'est pas l'objet de la vidéo. Donc comme je vous ai dit j'ai terminé mon make-up. Donc là vous pouvez voir le rendu en fait maquillé au niveau du teint. Donc franchement moi c'est vraiment un produit que j'adore. J'adore. Donc franchement je vous la conseille les filles. Allez demander un échantillon chez Sephora, n'hésitez pas franchement à demander des échantillons. Moi elle me l'a mis dans un petit pot, j'avais pu le tester et franchement après je suis retournée l'acheter. Donc que ce soit pour n'importe quel produit, n'hésitez pas à demander des échantillons, même pour des produits soins aussi, hein, pour les masques etc. Moi là elle m'a fait un échantillon du Glam Glow, là du coup je voulais le tester là pour la zone T parce qu'en ce moment ça brille un petit peu à cause de la chaleur qui revient. Donc bref, n'hésitez pas à demander des échantillons chez Sephora. Parce que pour le prix des produits, on a quand même le droit de les tester. Donc trouvez une petite Sephorette qui sera sympa et qui vous le fera. En attendant, franchement, le produit de chez Nars, moi je l'adore. Vous voyez le rendu que ça fait? Franchement, moi j'aime beaucoup. Ça fait quand même un rendu naturel, j'ai le teint unifié, j'ai pas la sensation de... comment dire, d'avoir un produit sur le visage. Donc avec les chaleurs qui reviennent, c'est plutôt agréable. Donc franchement, je vous dis, je vous le conseille, allez le tester. Donc de base je vous ai fait une revue de ce produit là avec la démo etc. Mais aussi franchement ce qu'il faut retenir c'est aussi le Beauty Blender en fait, hein, l'éponge. Et plutôt l'original parce que au final j'en ai testé d'autres et ça vaut pas en fait, ça vaut pas l'original en fait. Après j'en ai testé que deux, un qui vient de chez AliExpress qui était quand même le mieux et l'autre qui venait de chez Primark. Donc on va dire que j'ai pas non plus fait le tour des éponges. Mais en tout cas si vous voulez tester une autre éponge que l'authentique, vérifiez bien qu'il soit bien mou. Parce qu'il y a aucune pression en fait. Il n'y a vraiment aucune pression quand vous le pressez. Je sais pas si c'est français ce que je viens de dire. Mais comment dire, une résistance, n'importe quoi. Donc quand vous pressez vous sentez vraiment aucune résistance, c'est vraiment tout mou et du coup c'est vraiment agréable à l'application, à l'utilisation, ça imprègne vraiment le produit, franchement moi j'adore. Donc allez le tester, vous m'en direz des nouvelles.
Donc voilà les filles, bah écoutez, sur ce je vous laisse, la vidéo est terminée, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt, salut!